Je voudrais vous parler aujourd'hui de la tarte au fromage blanc, que je connais depuis que je suis tout petit, la recette de ma maman. Donc pour ça, il vous faut de la pâte levée. Je l'ai déjà faite, ma recette, je vais remettre les proportions. Elle est simple à faire et elle se trouve déjà dans la tarte au sucre. Donc je ne vais pas remontrer comment on fait la pâte, qu'elle est déjà dans les vidéos. Je remettrai quand même les proportions pour 2 pâtons. Ici, j'ai besoin qu'un pâton pour faire ma tarte au fromage blanc. Le deuxième, je m'en ferai une tarte au sucre sans problème. Et une fois que vous avez ça, l'appareil pour la tarte au fromage blanc, il vous faut de la confiture d'abricot. Moi j'ai une belle confiture d'abricot de mes voisins du fond qui est top. Un peu de rhum, j'en ai même beaucoup parce que je fais une deuxième bouteille. 3 œufs, 300 g de fromage blanc, une cuillerée à soupe de pudding vanille et 175 g de sucre fin. Donc je vais commencer par étaler ma pâte et la mettre dans une plaque à tarte, une pelle à tarte. Je l'ai pris un peu plus haute, comme ça on sait mettre plus de masse, c'est plus agréable. J'en ai des plus fines, mais voilà. J'étale ça et on se retrouve. Voilà, un petit peu de graisse, ça c'est pour ma tarte au sucre tout à l'heure. On va bien graisser le moule. Hop. On plie en 4. Un peu de place. Un coup de propre. Et on déplie notre pâte. J'aime bien qu'il y ait de la pâte, surtout celle-ci parce qu'elle est quand même très bonne. Et vu qu'on va avoir un appareil moelleux au-dessus, ça sera nickel. Donc, voilà, ceci, c'est pas perdu. Un de ces jours, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec. Soit vous faites une petite tarte, soit je vous montre comment on fait des beaux petits bolus. Voilà vos pouces pour bien remonter la pâte en haut. Et on va préparer notre appareil. Préparation de l'appareil, on va séparer les blancs des jaunes. Donc, les blancs dans un plat. Vous allez voir, l'appareil, ça va aller très vite. Les blancs, donc, dans un plat. Et les jaunes, bien sûr, dans l'autre. Donc, je vais faire une partie à la main. Dans les jaunes, le pudding, le sucre. Et on y va. Donc on mélange bien. Une fois que vous mettez le sucre sur les jaunes, il faut mélanger de suite. Autrement, il y a une réaction chimique qui se fait. Et puis voilà. C'est déjà bien homogène. Et on continue, on va faire blanchir. Pas perdre de temps. On va mettre en route les blancs en neige. Ça va faire un peu de bruit, mais c'est parti et on continue ici. Ici mon appareil est bon, les blancs vont être bons. On ajoute la totalité du fromage blanc.
Et on mélange gentiment à la spatule. Jusque là, ça roule. Les blancs sont bons, on s'entend un peu mieux. Il a un trait de rhum. Alors ça c'est le trait si vous avez des enfants très jeunes. Moi les miens, bon, on peut y aller. On va marquer un peu plus en rhum, ils aiment ça. Et on mélange et on va ajouter nos blancs en neige. On va se mettre trop à deux, voilà. Et on les baigne dedans. Et on va incorporer nos blancs à la masse en incorporant de l'air, donc comme ceci. Bon, on a bien incorporé nos blancs, donc on a notre appareil à fromage blanc qui goûte ici en tout cas bien le rhum. Maintenant on va passer à la garniture de la tarte. Voilà, notre tarte est là. On vérifie les bords. Si vous voulez qu'il soit joli, on peut avec vos doigts ici pincer sur le dessus. Donc main droite pincée, main gauche relevée. Ça vous permet d'avoir un bord un peu plus haut, plus joli. Donc main gauche, ici, on lève. Main droite, on pince. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, garniture, on n'oublie pas. Notre superbe confiture d'abricot. On y va. On y met, allez, 3 belles cuillerées qu'on va étaler dans le fond. Le but, ce sera d'avoir, quand on mange notre tarte au fromage, cette fraîcheur d'abricot dans le fond. Donc il faut en mettre, mais il ne faut pas exagérer. Voilà. Et on va mettre notre appareil qu'on vient de faire. Voilà. Alors un conseil. J'ai préchauffé mon four et j'ai mis une plaque. Comme ça, si votre tarte déborde, ça salit juste la plaque et pas tout le four. Allez, c'est parti dans le four. 175 degrés. Je dirais 20 à 25 minutes. Donc, on verra. Alors voilà, après 28 minutes, je l'ai monté à 200 pour qu'elle colore un peu plus. Donc la tarte vient d'avoir 5 minutes à 200 degrés, après 28 minutes. Ah, ça me semble pas mal. On va jouer ça. Encore un petit peu. Je la remets 2 minutes et je l'arrête. La voilà sortie. Donc elle a eu 28 minutes à 175 et 6-7 minutes à 200. J'aurai plus qu'à la démouler. J'attends un petit peu, une bonne demi-heure et je la démoule. Simplement, regardez, avec une spatule, ça va venir tout seul. Mais là, il faut mieux attendre un petit peu qu'elle refroidisse.